Le savoir-faire, il est là. Il est sur Grasse. Si de nombreuses sociétés viennent à nouveau à Grasse, c'est parce qu'il y a un savoir-faire qui n'existe nulle part ailleurs. L'enfleurage, c'est quand même l'origine de la parfumerie. On a commencé à vouloir parfumer, utiliser ces graisses pour parfumer des cuirs, etc. Ce qui serait important, c'est de revenir un peu sur les origines, à savoir que ce serait assez singulier de revenir des millénaires après à refaire à nouveau de l'enfleurage. Ça, la main-d'œuvre, dedans, représente beaucoup. Voilà. C'est beaucoup de manipulation, énormément de soins à apporter. Robertet a été le dernier à pratiquer cette méthode d'enfleurage. Les dernières méthodes remontent à l'an 2000 à peu près. À ce moment-là, on était obligé d'arrêter. Donc, pendant presque 20 ans, l'enfleurage a été abandonné. Robertet a été le dernier à le fabriquer. Et on est, je pense, aujourd'hui les premiers à reprendre cette technique modifiée. On a apporté des modifications importantes pour permettre d'obtenir un produit qui soit semblable, ou si possible identique à l'ancien produit, à l'ancien corps que nous avions, et en utilisant uniquement des corps gras végétaux et tous des produits qui sont conformes à la législation et aux autorisations actuelles. Le tout, c'est récupérer le produit sans perdre ce qui est important dedans. Tout ça, c'est une préparation qui se fait pendant des semaines et qui demande des semaines de travail et surtout d'attention. C'est un travail qui est journalier, d'abord, premièrement, et ça occupe beaucoup parce qu'il faut enfleurer avec des quantités peu importantes de matières premières, tous les jours ou presque. Il faut nettoyer les châssis, c'est-à-dire désenfleurer, comme vous avez pu le voir. On désenfleure, on nettoie le châssis de façon à ce qu'il ne reste pas de traces de moisissure ou de fleurs séchées dessus. Et on recommence. Ça demande beaucoup de temps. Une fois que l'enfleurage est terminé, c'est-à-dire que la quantité de fleurs nécessaire à l'enfleurage d'un châssis est conforme à ce que nous voulons faire, c'est-à-dire au kilo, on va récupérer toutes les pommades. Tout ça, on va le récupérer avec des spatules. On va faire un lot, on va tout mélanger. Et ensuite, on va le faire fondre à très basse température, de façon à éviter de perdre ce qu'on a eu beaucoup de mal à capter, c'est-à-dire les odeurs volatiles. Mais c'est quelque chose qui devrait aboutir à un résultat positif. Je pense que les parfumeurs seront intéressés par à la fois la technique qui est pratiquée et d'autre part au produit que l'on va leur présenter qui aura quand même une certaine originalité.